bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission quotidienne Astrovoyance. Nous sommes là pendant 1 heure en direct pour répondre à toutes vos questions. Alors ce soir, notre voyante, c'est Véronica. Bonsoir Véronica. Bonsoir Charlotte. Vous allez bien? Oui, super bien. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs vos spécialités? Alors moi je suis voyante et médium. D'accord. Donc je travaille essentiellement avec le prénom de la personne, sa voix et ses pensées. Donc je travaille évidemment avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est mon jeu de chevet. Prédilection. Et je travaille énormément aussi sur le passé des gens. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont vécu et tout. Je peux remonter jusqu'à l'enfance. Et mes dates de prédiction sont en date courte, pardon. Et ça peut aller jusqu'à 1 an. D'accord. Mais c'est vraiment au ressenti et tout, et à ce que je perçois dans les cartes. Donc je peux jamais dire voilà c'est dans 3 mois ou c'est demain. Ça se marque vraiment dans le jeu. D'accord, très bien. Eh bien voilà, si vous aussi vous avez des questions d'ordre sentimental, financière, immobilière ou même familiale, eh bien n'hésitez pas à composer le 0905 82 905. On vous rappelle qu'on ne répond pas aux questions juridiques ou relatives à la santé. Alors, je vois que vous avez apporté pas mal d'outils avec vous. Et quels sont les outils avec lesquels vous allez répondre à nos téléspectateurs ce soir? Oui, c'est ça. Je vais expliquer un petit peu plein de choses, des choses qu'on a déjà vues et tout au cours des émissions. Donc, on parcourra D'accord. après. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Karine. Karine. Et quelle est votre date de naissance? Le 20 décembre 68. D'accord. Et quelle est la question que vous avez envie de poser à Véronica? Mon avenir sentimental. D'accord. Moi, je suis liée aux questions sentimentales. Bonsoir, Karine. Alors, je pense à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, et comment s'appelle-t-il? Philippe. Philippe. Allez, on va regarder entre Karine et Philippe où ça on est et l'évolution. Alors. Qu'est-ce qui fait le Philippe? Il y a eu des coupures entre vous deux? Oui. Même des longues coupures, hein. Alors, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, Oui. mais qui était embêté par une femme du passé, d'après ce que je vois. Alors, pourtant, c'est quelqu'un qui pense encore à vous, hein. Pour moi, il va redonner des nouvelles. C'est vrai que c'est un petit peu lent, mais ça peut aller entre maintenant et 28 jours, mais il peut avoir un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de votre évolution? C'est quelqu'un qui est assez réservé, assez secret, hein. Oui. Alors, il y a eu des divergences d'opinion entre vous par rapport à de la sincérité ou des choses du passé? Oui. Oui. Et on voit que ça reste encore un peu dans vos pensées à chacun, hein. Alors, pour moi, vous dire maintenant qu'il y a possibilité d'avoir une relation stable et durable, je vous dis non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va revenir, ça c'est sûr, mais je vois encore des coupures. On dirait qu'il n'est pas prêt et qu'il fait un pas en avant et 3 pas en arrière. C'est exactement ça. Voilà, il fait ça souvent et le problème c'est que ça vous perturbe aussi et que vous savez pas du tout sur quel pied danser. Alors pour moi il est encore trop pris dans ces choses du passé et il n'est pas assez clair. Ok. Donc il n'y aura pas d'avenir de toute manière. Vous dire qu'il y a un avenir, sincèrement, pour moi en tout cas, dans la période où je vous le dis, non. Pourquoi? À cause de son indécision. Mais il a des sentiments malgré tout. En fait, j'ai plus des sentiments ami-amour. Ouais. J'ai plus ça. Ok. Ça va? Ah ben ça va. Voilà Karine. Je vous remercie. Excellente fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Alors voilà, si vous aussi vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à venir nous appeler. La ligne est à nouveau disponible. Alors c'est vrai que d'entrée de jeu, on parle des blocages. C'est quand même un thème assez important, que ce soit des blocages d'ordre sentimental ou même au niveau du travail. Enfin voilà, ça se présente dans pas mal de secteurs. Et vous avez des petits conseils justement pour un petit peu couper ce blocage, essayer de le mettre à la poubelle, comme on dit, histoire de pouvoir avancer. Et oui. Eh bien, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui téléphonent et qui sont aussi, qui font 3 pas en avant, et puis après, ils font 5 bonds en arrière, et qu'à chaque fois, il y a des fois où il y a un mur qui se dresse devant eux. Mais on y reviendra après. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir Véronica. Bonsoir. Je m'appelle Michel. Michel. Et quelle est votre date de naissance? En fait, c'est une question qui n'est pas pour moi. D'accord. Oui. Et on pourrait avoir pour mon compagnon. Juste le prénom. Alors le prénom de, oui. De votre le compagnon. prénom de mon compagnon Oui. et la date de naissance, vous voulez? Non, juste le prénom, c'est bon. Il s'appelle François.
François. Et quelle est la question? Alors la question est la suivante. C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que normalement, il doit bénéficier d'un héritage. Mais le problème est qu'il n'est plus du tout en contact avec sa famille du côté d'où vient l'héritage. Ok, ne m'en dites pas plus. Donc, Ne m'en dites pas plus. Vous voulez juste Moi, voir pour voir si ça va être favorable pour lui, c'est ça? Voilà, moi je voudrais savoir si, parce que bon, ce ne sera certainement pas pour tout de suite, je voudrais savoir s'il va pouvoir récupérer son héritage que son parrain lui avait mis à son nom à l'époque, quoi. Mais je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Hein. Parce que ça, c'est très important pour lui. Alors, d'après ce que je vois ici, c'est vrai qu'il y a quand même des retards, mais pour moi, j'ai une certaine distance. Est-ce que cet héritage vient de loin ou d'un autre pays? D'un autre pays, non, mais bon, peut-être que la distance que vous voyez, c'est la distance que sa famille a mis vis-à-vis de lui parce qu'il ne lui parle plus. Ah, ok, d'accord, parce que j'ai vraiment une grande distance, même comme s'ils habitaient loin, quoi, donc... Non, mais ils lui ont fermé la porte au nez, ils lui ont dit que, bon, des choses pas très gentilles que je préfère taire ici. Oui, mais pour moi, j'ai quand même Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une fin définitive, il y a quand même des grosses coupures qui sont là. Mais pour moi, j'ai quand même une réussite par rapport à l'héritage. Maintenant, pour moi, il y a des choses et des papiers qui seront officiels, dont je peux pas trop en parler parce que ça vient du domaine juridique. Et il y a la réussite dessus. Mais il faudra voir, dans les 5 jours, 5 semaines, 5 mois, il y a quelque chose qui bouge. Donc plus après le printemps, enfin pendant le printemps ou après le printemps. Ça va? Donc il pourra bénéficier de son héritage, il l'aura alors. Ouais, pour moi, il y aura des rentrées d'argent par rapport à ça, mais pas tout de suite du tout. Mais si vous voulez approfondir et tout, vous pouvez me rejoindre sur la ligne privée, j'y serai demain matin. D'accord, je vous remercie beaucoup, Véronique. Voilà, je vous embrasse, au revoir. Bonne fin de soirée. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'antenne. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Vous nous avez manqué. Merci. C'est vrai que j'étais beaucoup plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, Véronica, merci. Alors voilà, on était donc sur les blocages, ça en faisait aussi un petit peu partie celui-là, je trouve. Oui, il y avait des petits retards et tout, c'est sûr. Maintenant, il y a blocage et blocage. Il y a des blocages qu'on se fait soi-même. Il y a des blocages qui viennent de l'extérieur aussi. Donc, il y a des ennemis extérieurs, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a les énergies négatives, il y a les entités. Il y a aussi le domaine de la magie noire aussi, qui est un domaine assez sombre, où il y a des personnes qui sont atteintes aussi de ce genre de choses. Et c'est vrai que à propos des blocages, c'est vrai que je suis spécialisée là-dedans parce que c'est quelque chose que je vois très clair avec l'oracle des miroirs, que j'utilise vraiment en consultation privée, jamais à l'antenne. Et celui-là me permet vraiment de voir si c'est des blocages qu'on se fait soi-même ou si c'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Par l'extérieur, d'accord. Voilà. Alors il y a différentes méthodes, dans le sens que vous pouvez travailler par exemple avec des encens chez vous si ce sont que des blocages par rapport à des entités, ou si c'est un peu de la jalousie, ou bien si c'est le fait qu'on ramasse beaucoup de gens vieux ou de mauvais œil et tout ça, il y a moyen de plus le traiter chez soi et tout, avec des encens, avec des choses. Et justement, vous avez des encens un peu à nous proposer, là, parce que je vois que vous avez pas mal d'outils. Oui, peut-être pour voir un peu ce que les téléspectateurs pourraient prendre aussi chez eux, si justement ils sont dans un cas similaire. Mais on y reviendra juste après. Et on va arriver à expliquer. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Justina. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Ah ben écoutez, tout d'abord, je suis très 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 heureuse de vous avoir à l'antenne. Nous aussi. Ben oui, nous aussi. Merci. Et ma question, ben voilà, ça fait 5 ans et demi que je vis toute seule. D'accord. Et j'aimerais bien savoir quel est l'horizon, je dirais, amoureux. Ok, d'accord. Le prénom, moi j'ai pas entendu. Vous pouvez nous rappeler votre prénom et nous donner aussi votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Justina, J-U-S-T-Y-N-A, le 9 juillet 66. Le 9 juillet 66, merci beaucoup. Justine. Vous avez eu une relation dans le passé avec quelqu'un qui est parti avec une autre femme ou qui s'est remis en couple? Ben, mon ex-mari, oui, il est parti. Ça fait 5 ans et demi que je suis toute seule. Ben, j'ai eu des relations, bien sûr, mais mais rien. Des amours de passage, comme on dit. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'hypocrisie au niveau de votre vie sentimentale, même si ce n'est qu'avec des amours de passage. Les personnes ont été quand même assez hypocrites, secrètes et tout par rapport à vous, ou bien juste liées pour la sexualité.
Exactement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de coupures dans votre vie sentimentale, mais j'ai quand même du renouveau. Et on me dit quand même que vous devez changer aussi par rapport à vos sorties et des choses comme ça. Il va falloir faire des changements et prendre des décisions. Ça, c'est super important. Donc, peut-être fréquenter d'autres endroits ou peut-être trouver une autre manière pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, oui, changer d'autres endroits ou les nouvelles technologies ou bien je sais qu'il y a des organisations aussi de rencontres et des choses comme ça. Donc, on me dit plus d'aller dans ce côté-là parce que j'ai un petit blocage au niveau des sorties. C'est vrai que je suis assez casanière et je sors pas trop. Voilà, donc il va falloir mettre un petit coup de pouce pour pouvoir justement bouger et rencontrer du monde parce que forcément, comme je le répète toujours, le prince charmant, il va pas venir sonner tout seul à votre porte. C'est clair. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette possibilité de rencontrer quelqu'un, mais il faut enlever le blocage que vous mettez. D'accord. Ça va? Voilà, Justina. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Mais merci à vous également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, n'hésitez plus, la ligne est à nouveau disponible. Venez poser vos questions, nous sommes là pour y répondre. Alors c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets, on va revenir à l'ensemble, mais je voulais rebondir sur le côté de justement de Justina, où le conseil aussi c'est de sortir, de ne pas oublier qu'il y a une vie à l'extérieur, il y a un monde qui est là, il y a des gens qui sont prêts à la rencontrer, même si c'est peut-être qu'une amitié dans un premier temps, mais c'est important aussi d'être en contact avec les autres. C'est pour ça que je vous parlais des blocages extérieurs et des blocages qu'on se fait soi-même. Donc ça c'est plus un blocage qui vient d'elle-même et pas un blocage qu'on lui a fait par exemple. Qui vient de l'extérieur. Voilà, quoi. c'est ça. D'accord. Donc il y a vraiment un monde de différence là-dedans parce qu'il y a même des fois des personnes qui me disent je suis sûre qu'on m'a fait quelque chose et tout, mais c'est eux psychologiquement qui sont pas prêts quoi. Donc effectivement il y a des encens avec lesquels on peut travailler. Donc ça c'est mon préféré. Je l'appelle le chassé parce qu'il chasse tout. Le chassé. Voilà. C'est pas mal. Au moins, on sait, alors, il y a à quoi s'attendre. Une centaine d'épices quand même différentes. Donc, c'est pas un encens qu'on peut retrouver dans tous les magasins ésotériques et des choses comme ça parce que c'est des préparations que je fais faire par quelqu'un de spécialisé. Et c'est un encens qu'il faut faire toujours aux heures impaires. Alors, pourquoi les heures impaires? Parce que les heures impaires, c'est pour chasser et les heures paires, c'est pour attirer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose, même à la maison ou peut-être des neuvaines, des choses comme ça, il faut toujours faire ça dans les heures paires, parce que c'est pour attirer, et les heures impaires, c'est pour vraiment chasser le négatif. D'accord. Et alors, justement, ce genre d'encens, pour s'en procurer, je suppose qu'on peut vous appeler sur la ligne privée, par exemple. Oui, sur la ligne privée, il y a aucun souci et tout. Et donc, c'est un rituel on doit faire pendant 7 jours. Évidemment, on peut le répéter, mais il faut attendre un petit peu. Et donc, on fait brûler l'encens dans toute la maison ou tout l'appartement. Et puis, après un quart d'heure, on laisse poser. Et puis, alors, on aère tout et on chasse, quoi. D'accord. Et après l'encens, il faut le jeter, je veux dire, on peut le jeter où on veut, parce que je sais que parfois avec certaines choses, on laisse refroidir quand même dans le pot en fait, parce que si on jette à la poubelle, alors ça risque de prendre le feu. Non, on peut jeter à la poubelle, il n'y a aucun souci. Il y a des autres choses où c'est vrai qu'il faut jeter dans un endroit impur. Ça oui. Donc ça oui, mais non, l'encens, il y a aucun souci. Et il n'y a pas de moment de préférence sur la journée, donc c'est du moment que ce soit impair, c'est quand on veut sur la journée. Oui, voilà. D'accord. C'est sur quand vous avez décidé de le faire, si c'est le soir, c'est votre boulot, si c'est le matin, ça. D'accord. C'est à la convenance. Eh bien, merci en tout cas pour ces informations. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Renée, je suis née le 26 mai 1947 et je vous téléphone pour une question sentimentale. D'accord, Renée, on vous écoute. Voilà, j'ai retrouvé, après 43 ans, on ne s'est plus jamais vu, un ami qui était divorcé. Mais comment s'appelle-t-il? A des problèmes, comment vais-je dire, avec sa famille, principalement son ex-femme. Mais si vous me racontez tout, si vous me racontez tout, alors ça ne sert plus à rien que je fasse les cartes. Oui, je voudrais savoir où on s'est retrouvés, si comment on va faire un peu de chemin ensemble. Donnez-moi déjà son prénom. Bernard. Bernard, ok. Évidemment, si on me donne toutes les informations, alors moi je travaille plus. Oui. Il s'appelle donc Bernard. Il est né le 22 mai 1953. Ok. C'est vrai, je suis très pointilleuse là-dessus parce que j'aime pas avoir trop d'informations, sinon. Alors. Mais il a quelqu'un, lui. Je vois une tierce personne, en tout cas, encore dans sa vie. Ben, il a son ex-femme qui revient toujours pour essayer
de un petit peu pas nous ennuyer, mais bon, depuis un petit temps, maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Il a pris sa décision et voilà. Mais je le vois encore assez bloqué au niveau sentimental dans le sens que il pourrait faire quand même des efforts pour être plus présent, on va dire, au niveau de la relation. Mais j'ai l'impression que ce qu'il a vécu avec son ex l'a beaucoup bloqué. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, il y a des trahisons, il y a des mensonges. Et c'était une femme très vénale pour moi. Oui. Voilà, donc je le sens quand même pas mal en retrait et il y a des fois l'impression où il donnerait tout pour être avec vous. Oui. Donc il est un peu lunatique dans sa relation, dans votre relation. Des fois aussi il prend des distances, il réfléchit, il est là. C'est un peu ambigu. Maintenant je ne vois pas qu'il y a une fin définitive, mais il risque d'avoir des coupures entre vous. Et ce ne sera pas la première fois. Oui, oui. Donc, des nouvelles, il y en aura toujours et tout, mais je le sens pas prêt à prendre la décision d'avoir une relation stable et durable et de se dire, voilà, on se met en ménage ou on se met en couple et tout. J'ai l'impression qu'il est vraiment, elle lui a vraiment gâché, en fait, quelque chose, une partie de lui au niveau sentimental. Ah oui, oui, oui. Mais je ne vois pas que c'est pas quelqu'un qui vous aime pas, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui est blessé. Tout oui, simplement. oui, oui, il faudra... C'est ce qu'il dit toujours, il faudra beaucoup de temps. Voilà, pour se remettre. Donc voilà, oui. René. Merci. Voilà, Ben, vous pensez quand même que je peux continuer cette route avec lui? Oui, mais il va falloir être très patiente. Ah oui. Ça oui, va? Ça, je crois. Ça va, c'est bien gentil. Je vous embrasse. Voilà, on vous Bonne embrasse bien soirée. fort. Bisous à vous deux, au Merci revoir. à vous aussi, au revoir. Alors voilà, si vous avez des questions d'ordre sentimental, familial, comme on l'a dit, vous pouvez le faire dès à présent sur le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis si vous voulez poser vos questions de manière plus confidentielle ou plus longuement, eh bien il y a la ligne privée où des voyants et des voyantes sont disponibles pour vous. On vous explique tout ceci en images et nous on se retrouve juste après. Vous vous sentez parfois seul? Cela fait longtemps que vous attendez une bonne nouvelle financière ou professionnelle? Vous recherchez l'amour? Ou avez-vous d'autres questions? Peut-être qu'un de nos experts spirituels peut vous aider. Nos consultants sont toujours prêts à vous aider, également les jours fériés, pendant les week-ends, et ceci jour et nuit. Ils peuvent vous aider davantage que pendant l'émission en direct. Appelez le 0904 56 006 et vous avez 3 possibilités. Si vous choisissez l'option 1, vous êtes alors en contact direct avec un collaborateur d'astrovoyance disponible à ce moment-là. Si vous choisissez l'option 2, vous pouvez avoir tout de suite un entretien avec votre médium favori. Pour cela, vous recherchez d'abord le numéro de votre médium sur le télétexte de Club RTL ou Plug RTL à la page 444. Ou alors, vous surfez sur astrovoyance.tv et vous vérifiez si le médium que vous recherchez est disponible. Si vous choisissez l'option 3, vous entendez une brève présentation de chaque expert spirituel. Découvrez leur spécialité et faites votre choix. C'est très simple. Appelez vite 0904 56 006. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, vous êtes toujours sur Astrovoyance et nous sommes toujours avec Véronica qui est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler, la ligne est à nouveau disponible. Alors on parlait du blocage, vous avez tantôt parlé du côté plutôt du mauvais œil, les mauvaises ondes. Je pense que ce sont des choses peut-être un petit peu plus difficiles, je ne sais pas, à enlever ou pas. Oui, quand même. Il y a des choses vraiment au niveau mauvais œil, magie, des choses comme ça, ou des gens qui ont peut-être eu le mauvais œil depuis de longues années ou qui ont peut-être des postes importants, des choses comme ça, donc ils sont fort jalousés, forcément entraînent des blocages au fur et à mesure des années. Et donc il y a une technique, je parle depuis 4 ans et que je trouve vraiment, vraiment magnifique parce que vraiment on sent vraiment la différence. Mais la différence, c'est pas qu'on vous dit voilà dans un mois vous allez aller mieux, c'est vraiment dans les jours, dans les 4 jours qui suivent. C'est immédiat, quoi. Oui, c'est vraiment immédiat. Et ça, c'est la technique du plomb. Expliquez-nous. Je suis très curieuse parce que je vois cette plaque depuis tantôt et je suis très intriguée. La plaque de plomb, évidemment, j'ai pas pris une trop grande, mais c'est une plaquette. En fait, le plomb aspire ce qui est négatif. Donc, en fait, on dort avec cette plaquette, on la met en dessous de son oreiller. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut avoir un demi-kilo de plomb, donc des feuilles de plomb. Là, évidemment, il n'y a pas un demi-kilo, mais sinon c'était trop grand à amener. Et donc, on dort avec et alors on risque d'avoir un peu des rêves un peu bizarres, dormir sans dormir et
béton. Et puis cette plaquette de plomb, il faut l'amener en fait chez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc moi je le pratique plus parce que c'est beaucoup d'énergie négative et déjà avec les cartes on encaisse quand même pas mal. Ouais, ça, je Donc j'ai décidé de remettre ça à quelqu'un qui s'occupe de ça, qui est très bien. Et donc cette personne en fait fait fondre le plomb. Et donc le jette dans une bassine d'eau froide et ça fait en fait libérer les blocages et ça montre des formes différentes. Alors des fois on peut trouver des cheveux, des papiers, des choses comme ça. C'est vraiment assez impressionnant. On pourrait croire que c'est de l'illusion, des choses comme ça, mais non vraiment parce qu'elle décortique vraiment tout devant les yeux et tout. Et c'est de l'eau, il y a vraiment rien. Et des fois il y a des choses qui sont vraiment accrochées. C'est incroyable. Et en fait ça libère en fait les travaux qui ont été faits ou bien le mauvais œil qu'il y a sur la personne, quoi. D'accord. Eh bien, un tout grand merci pour ces explications en tout cas. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Charlotte, bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alicia. Alicia. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 17 du 5 en 87. D'accord. Et quelle est votre question ce soir? Question sentimentale. D'accord, on vous écoute. Avec quelqu'un en particulier, Alicia? En fait, non, mais je suis séparée de mon compagnon depuis 2 ans. Et vous voulez savoir pour toute seule ou par rapport à lui? Mais par rapport à lui... Comment s'appelle-t-il? Vous pouvez voir. Il se prénomme Yakou. Yakou. Ok, on va regarder. Hein. Il est né le 17 du 5... le 15 du 7 en 81. Ouais, de toute façon, les dates de naissance, ça me sert à rien. Mais... Alicia et Yakou. Il y a eu beaucoup de nervosité, hein, quand même. Oui. Alors. C'était quelqu'un aussi qui était un peu dans le mensonge. Hein. Il y avait des choses qui étaient cachées. Hein. Est-ce qu'il mentait pas des fois pour sortir ou par rapport à son entourage? Mais en fait, il me disait, quand il sortait, bon, il me disait pas toujours où il allait. Oui, c'est ça. Hein. Ok, Oui. c'est ça que je vois par rapport à des sorties, des hypocrisies. Mais il est en couple, lui. Hein. Mais je ne saurais pas vous dire, je ne Oui. sais pas justement. J'ai une femme qui est chez lui. Hein. Pour moi, j'ai quand même... Je suis désolée d'annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir, mais c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous et qui ne vous a pas respecté par rapport à la confiance. D'une autre part, pour moi, il est avec quelqu'un d'autre. Il y a eu quand même pas mal de divergences d'opinion. Et j'ai l'impression que vraiment vous vous remettez pas du tout de cette relation et que vous avez mis vraiment une fin définitive à l'amour. Or que l'amour est là pour vous, mais depuis cette relation, vous êtes plus ouverte, quoi. Vous vous êtes complètement renfermé et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment quelqu'un de bien qui vous attend. Moi je vois un homme qui est indépendant, qui est dans le commerce et pour moi c'est vraiment bête que vous vous attardez sur cette relation parce qu'elle elle vous apportera jamais rien. Non, mais en fait, nous avons une petite fille de 2 ans et demi, donc je ne sais pas. Ouais. Mais si vous voulez avoir vraiment plus de renseignements par rapport à la consultation, alors je vous demande vraiment de me rejoindre sur la ligne privée. Mon code c'est le 1521. D'accord. Et Ça vous va serez en ligne Demain. Demain matin. Oui, dans la matinée. Ça va? D'accord. Je vous embrasse. Véronique. Au revoir. Voilà, bonne fin de soirée. Au revoir. Également, bonne nuit. Alors voilà, je voulais quand même revenir sur la plaque de plomb parce que je voulais être sûre, donc c'est 4 jours où on met la plaque en dessous de l'oreiller. Oui. 4 jours, c'est un pas Oui. plus. Mais attendez, parce qu'une fois j'en ai parlé à l'antenne et on m'a dit j'ai dormi avec la plaquette de plomb et tout. J'ai dit non mais il faut dormir avec la plaquette de plomb, mais après il faut aller chez la personne Oui, bien qui est sûr, il spécialisée faut- là-dedans. Parce que dormir avec la plaquette de plomb justement si on ne peut pas libérer les blocages et qu'on dort plus d'une semaine avec, on est encore plus mal. Hein. On est complètement chamboulé parce que les énergies négatives sont rassemblées dedans et alors là vous risquez vraiment d'être mal, des crises d'angoisse et des choses comme ça, quoi. Mais vraiment il y a une différence, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse ou la peur de la foule ou même des blocages sexuels aussi, ça débloque. Donc c'est vraiment, il est polyvalent ce ton. Mais c'est une super plaque de plomb en tout cas, voilà. Donc ne pas oublier justement donc de passer par toutes les étapes évidemment. Voilà. Et puis Donc, après, si on veut plus de renseignements, on peut bah oui, passer justement, sur la ligne privée. justement Voilà. pour mettre en relation peut-être les personnes qui sont plus spécifiées là-dedans et qui Et font, surtout, tout le processus. il y a des personnes, et ça je veux vraiment dire, il y a des personnes qui s'occupent de ça. Et moi je sais parce que j'ai été voir plusieurs personnes qui faisaient ça et qui demandaient des sommes mirobolantes, des
vraiment des sommes, des grosses sommes d'argent. Il faut savoir que quand quelqu'un guérit une personne, on ne peut pas demander à plumer les gens ou des 500, des 1000 euros, des choses comme ça. Non, les vrais guérisseurs, bon, c'est vrai qu'il faut donner quelque chose, ça c'est sûr. On impose un prix comme dans la voyance aussi, mais il ne faut pas aller... si on est face à quelqu'un qui vous demande des sommes graves, il faut savoir que c'est juste par profit, quoi. Donc, mais il existe encore des bonnes personnes qui font bien leur travail. Mais justement, ils prendront contact alors avec vous pour avoir la bonne personne en contact. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christine. Christine. Je suis née le 4 du 12 72. D'accord, et quelle est la question que vous avez envie de poser à Véronica? En fait, c'est aussi une question sentimentale et c'est par rapport à une personne précise qui s'appelle Frédéric. Ok, D'accord. on va regarder. Christine et Frédéric. Décidément, moi je suis celle de l'amour. Hein. Oh, j'entends votre petit chat. Oui, exactement. Christine et Frédéric. Allez, on va regarder. Alors, oulala. Oulala. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a été aussi un petit menteur, hein. Il y a eu aussi des trahisons. Alors, j'ai jamais eu l'impression que c'est quelqu'un qui cache quand même pas mal de choses et au niveau de l'argent aussi. Mais en fait, nous ne sommes plus en contact depuis l'été dernier. Oui. Du jour au lendemain, Plus de je nouvelles. n'ai plus de nouvelles. Ah ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, les coupures, elles se marquent, ça c'est sûr. Mais de toute façon, vous avez rien raté, hein, parce que je vois beaucoup d'hypocrisie. Pour moi, c'est quelqu'un qui joue au jeu ou des choses comme ça, parce que j'ai des trucs à voir avec de l'argent, des sorties de la nuit, des choses comme ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, il y a des hypocrisies par rapport à de l'argent. Je vois qu'il a été en relation avec quelqu'un, mais c'est fini, apparemment, parce que j'ai une fin sur une relation. Et par rapport aux nouvelles, c'est clair qu'il y a vraiment de gros blocages par rapport à vous deux. Hein. Il pense plus à moi du tout. Ah là 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 là, celui-là, c'est vraiment... Pour moi, il risquerait de vous donner des nouvelles, mais je vois plus ça pour l'automne. Mais ne vous attendez pas à un retour pour faire votre vie avec. Hein. De toute façon, je vous le déconseille. Hein. Je suis très étonnée de... C'est vrai que c'est quelqu'un de très secret. Je suis très étonnée... de ce que vous me parlez de sorties, etc. Oui, par rapport à de l'argent, maintenant c'est des choses de nuit, mais voilà, maintenant c'est quelqu'un en un an, on peut beaucoup changer hein, aussi. Hein. Mais voilà. Donc oui, voilà. je pensais qu'au final c'était quand même quelqu'un de bien, mais c'était ses Vous problèmes. savez, à partir du moment où quelqu'un vous quitte sans raison et comme ça d'une manière brutale et tout ça, à partir de ça, moi je trouve que déjà c'est pas correct. Donc voilà. Tout à fait. Voilà. Allez, je vous embrasse, Christine. On vous embrasse Merci bien beaucoup. fort. À bientôt. Merci Au beaucoup, revoir. bonne soirée. Alors voilà, si vous aussi vous avez des questions d'ordre sentimental, eh bien vous pouvez le faire dès à présent par SMS. On vous montre tout ceci en images et on se retrouve juste après. Votre partenaire vous convient-il? Envoyez par SMS amour au 3095. Voilà, vous êtes toujours sur Astrovoyance et nous sommes toujours en compagnie de Véronica qui est là pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez plus à nous appeler. Alors on a parlé de pas mal de choses, de blocage, des outils qui étaient mis à la disposition des gens pour que ce soit au niveau des blocages extérieurs ou intérieurs. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aurez aussi des conseils pour aider ce processus? Oui, on en parlera justement après l'appel. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Marc à l'appareil. Bonsoir Marc. Bonsoir Véronica. Bonsoir Marc, comment ça va? Voilà, je prends en cours et je voulais témoigner par rapport au plomb. Ah, génial, ouais, super. Et voilà, donc moi ça m'a apporté énormément de changements au niveau boulot, etc. Et Véronica me suit depuis un petit temps, donc... ça fait 2-3 ans maintenant, je pense. Oui, quand même, oui. Oui, et je voulais poser une question par rapport à mon fils qui a une mauvaise passe, qui a arrêté ses études, etc. Comment il s'appelle? Arnaud. Arnaud. On va regarder. C'est vrai qu'on a fait du beau travail. Hein. Alors, Arnaud. Il est fort nerveux. Oui. Il est assez radical et tranchant dans ses décisions pour l'instant. Oui. Il y a eu des pertes d'argent. Je ne sais pas. Oui, j'ai des coupures dans l'argent. Alors,
Il a mis fin à une relation sentimentale? C'est pas lui qui a mis fin. C'est elle? Ouais, c'est elle, oui. Ok, oui. Mais pour moi, cette personne, pour moi, elle a rencontré quelqu'un où elle a revu quelqu'un de son passé. Hein. Parce que ici, de ce que je peux voir, pour moi, j'ai quelqu'un à côté d'elle. Donc, c'est vraiment qu'elle n'a pas été sincère par rapport à ça, parce que j'ai vraiment l'hypocrisie sur la sincérité. Mais par contre, pour moi, il y a des changements qui sont positifs pour lui. Donc, c'est vrai que c'est une mauvaise passe qui est là pour l'instant, parce qu'il faut digérer la pilule, c'est sûr. Mais pour moi, il y aura des changements qui seront positifs. La seule chose, c'est qu'il ne doit pas se renfermer sur lui-même. Parce qu'il a tendance à se braquer. Hein. Ouais. Donc, il y aura des changements aussi par rapport à son habitation, peut-être un déménagement ou des changements chez lui. Oui. Et là, j'ai vraiment la stabilité. Mais il va se remettre petit à petit, mais sincèrement, je le conseille vraiment pas d'aller de courir derrière elle, parce que pour moi, elle a déjà quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'était plus par rapport à ses études et ça, parce qu'il cherchait un travail et donc. Au niveau du travail, pour moi, j'ai des nouvelles par rapport à du travail et j'ai un contrat de travail qui est là. Il y a juste un petit peu de retard, mais pour moi, c'est là et ça arrive. Donc voilà. Ça va, Marc? C'est positif alors. Oui, c'est positif, c'est très positif. De toute façon, on se contacte. Ça va. Voilà. Une bonne soirée. Bonne soirée, Marc. Au revoir. Alors voilà, en tout cas, je le remercie pour son témoignage par rapport au plomb. Voilà, ça permet aussi à nos téléspectateurs d'avoir un retour par rapport justement à cet outil utilisé. C'est vrai que je l'ai connu quand même il y a 2-3 ans. Et quand, lui était indépendant, enfin il est toujours indépendant, et en fait il me trouvait ça extraordinaire parce qu'un jour, donc il a fait le plomb et tout, et il avait un peu des clients un peu par-ci par-là et tout, et il s'est ramené avec son agenda, je pense que c'était après une semaine ou deux qu'on a effectué le plomb, et il m'a dit regarde la différence, et tous les rendez-vous étaient vraiment alignés et tout, c'était plus éparpillé, il y avait vraiment un suivi par rapport à ça, et c'était assez exceptionnel, c'était le premier qui m'avait amené son agenda pour montrer la différence de l'impact que ça avait eu, parce que souvent dans les gens qui sont indépendants, c'est des gens qui bougent, donc ils sont confrontés aussi à plus voir de monde, à avoir plus de vie sociale, on va dire, et plus de jalousie aussi, parce que souvent quand on dit qu'on est indépendant, tout le monde croit qu'on a de l'argent et qu'on est riche et des choses comme ça, or que pas du tout, voilà, on travaille pour et tout, et on a aussi nos difficultés, et bien ça enlève aussi le négatif et des choses comme ça, et donc on arrive à plus aller de l'avant et avoir plus le courage pour pouvoir affronter justement cette vie d'indépendant qui n'est vraiment pas facile. D'accord, et bien voilà, le message en tout cas est bien passé, et je remercie encore donc Marc justement pour ce témoignage, et je vois que vous avez aussi apporté d'autres choses avec vous. Je vois les sels enfin, je crois que vous allez nous les expliquer parce qu'ils m'intriguent depuis tantôt aussi, je voudrais un petit peu connaître leurs vertus, ils sont utilisés un petit peu dans quel cas Alors je sais qu'on utilise des fois du sel de cuisine ou des choses comme ça, ou du sel marin, des gros sels marins, pour pouvoir se purifier ou prendre des bains avec. Alors moi, je n'utilise Quand vous entendez purifier, vous voulez... Alors on prend son bain avec, et ça enlève les énergies négatives, des fois les angoisses ou des choses comme ça, ou aussi un peu le mauvais œil, ou des choses de négativité, ou bien quand on va dans une sortie et qu'on sort en discothèque, forcément les gens nous regardent et tout ça, donc on revient avec des trucs négatifs, et puis les discothèques, c'est des endroits où il y a beaucoup d'entités, vu qu'il y a beaucoup d'alcool et des choses comme ça, donc on se ramasse des choses négatives, et donc c'est bien de prendre un bain de sel. Alors ça, c'est du sel de montagne qui vient du Maroc. D'accord. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement, donc c'est vraiment importé. Et donc on prend son bain avec, donc on en met un peu dans son bain, et forcément ça va se diluer, ça va fondre, et on prend son bain tout à fait avec... on prend son bain, et puis après on se rince après le bain. Ça, c'est important de se rincer aussi, parce que sinon on garde justement sur soi. Et alors on le fait plus ou moins à raison de combien de fois par mois Quand on le sent, quand on prend un bain le week-end, ou qu'on a envie de se détendre, des choses comme ça, parce que souvent les gens sont pressés, ils prennent une douche et tout, mais à chaque bain que vous faites, c'est bien d'en mettre un peu. Un petit peu. Oui. Eh bien, très bien, merci en tout cas. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et vous nous appelez pourquoi? Mais en fait, je voulais savoir s'il y avait le retour d'une ex. Qui s'appelle? Elle s'appelle Jessica. Jessica. Jean-Pierre et Jessica. Alors. Vous étiez amis au départ? Vous avez rencontré, c'était plus une relation amicale qui a débouché sur une relation?
Oui, plus ou moins, je veux dire. Parce que j'ai vraiment comme si la perte d'une amie, on va dire. La perte amicale d'une relation amicale. Alors, mais pour moi, j'ai quand même la réussite sur des nouvelles. Hein. Donc ça, c'est déjà quand même positif. Alors, il y a des changements. C'est quelqu'un d'assez réservé aussi. C'est quelqu'un qui a pris des distances ou qui est parti aussi un peu de temps à l'étranger. Non. Parce que je vois beaucoup l'étranger sur elle. Oui, j'ai beaucoup l'étranger. Bon, maintenant, c'est peut-être un déplacement qu'elle a fait. Hein. Alors, bon, moi, j'ai quand même... Vous allez la revoir, hein. Oui, pour moi, j'ai quand même le retour. Maintenant, de dire une relation stable et durable, il faudra quand même patienter. Mais moi, j'ai quand même le retour. J'ai 5 jours, 5 semaines, 5 mois où vous allez avoir des nouvelles. Donc, entre 5 jours, 5 semaines ou 5 mois. Okay. Les nouvelles sont là. Oui. Mais je la vois pas en couple. Mais pour moi, secrètement, elle a encore des sentiments. Oui, pourtant, elle est en couple pour l'instant. Non, mais ça va pas durer, hein. Parce que moi j'ai la fin sur un couple et j'ai des blocages sur un couple, donc pour moi ça dure pas. Mais vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez entendre aussi des choses par des amis interposés ou par de l'entourage, parce que je vois des retours aussi d'informations. Okay. Ça va? D'accord. Voilà. Merci bien. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, allez-y, n'hésitez plus, composez dès à présent le numéro de téléphone et venez poser vos questions. Nous sommes là avec Véronica, décidément, pour y répondre. Alors voilà, donc on a parlé justement du sel de montagne. Il y avait c'est le soufre que... Le soufre, oui. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. J'en ai déjà parlé, ça fait des années, je crois que j'en parle du soufre. Mais c'est vraiment exceptionnel, le soufre, et ça on peut en trouver, je pense, dans des drogueries et tout ça. Le soufre, c'est vraiment pour rééquilibrer les énergies chez soi. Alors si on a l'impression qu'on se sent très fatigué à la maison, quand on rentre chez soi, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de sortir, eh bien c'est qu'il y a une certaine lourdeur dans la maison, c'est qu'il y a une certaine énergie qui est pesante et qu'il faut nettoyer. Alors le soufre, il s'utilise un peu comme produit de nettoyage, on va dire. D'accord. La première fois, on prend de l'eau claire et on met une cuillère à soupe dans du soufre, dans l'eau, pardon, parce que dans le soufre, ça va être dur. Et il faut bien trouver un soufre qui se dilue bien, parce que sinon, ça fait des petits paquets. Et là, on nettoie toute la maison avec ça, et on commence vraiment par les pièces du fond. Et puis on racle tout vers l'extérieur, vers la porte d'entrée. Ok. Alors on peut prendre aussi un petit chiffon pour faire aussi les poignées de porte, les entrées et tout ça. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, il pose sa main dessus, donc il met ses énergies. Il met ses énergies, d'accord. Voilà. Donc ça nettoie vraiment l'entièreté de la maison. Tout à fait. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Quelle est votre question, Nathalie ? En fait, je suis en couple et je voudrais bien savoir comment ça va se passer. D'accord. Et comment s'appelle votre compagnon ? Allô ? Allô ? Le prénom ? Le prénom, s'il vous plaît, de votre compagnon ? Carlo, pardon. Je vous en prie. Nathalie, Carlo. Alors. Vous faites des changements à la maison ? Vous avez prévenu un déménagement ? C'est en projet. Ça va se faire, hein. Alors il va falloir... Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît ? Parce qu'on entend... Il y a un écho et comme c'est en décalage... Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je suis là. Vous avez pu couper le son de votre téléviseur ? Oui, oui. Ah, super, merci beaucoup. Alors, bon... Il y a eu quand même des petits soucis et des retards au niveau du couple, hein. On dirait des fois, on s'est un peu perdu. Pourtant, il y a des sentiments qui sont assez forts. Est-ce qu'il a eu quelqu'un, lui ? Oui. Oui. Alors, la seule chose, c'est que je vois de temps en temps des nouvelles, mais j'ai une fin définitive là-dessus. Donc, pour moi, il y a des coupures. Maintenant, j'ai quand même des sentiments qui sont quand même bien ancrés entre vous. Pour moi, il y aura des projets, mais c'est quelqu'un qui a tendance à un peu cacher la vérité. Donc il se renferme sur lui-même, il se met un peu dans sa haute tour, on va dire, et il bouge pas ou il veut pas dire certaines choses, il est très secret pour plein de choses. On a un peu difficile à le cerner des fois. Oui, c'est vrai. Oui. Donc il y a des fois où en fait vous avez envie de parler avec lui, puis après vous vous dites ouais non, je vais pas parler parce que sinon ça sert à rien. Donc j'ai l'impression que vous vous bloquez des fois et ça vous frustre en fait de pas dire ce que vous pensez.
Oui, c'est juste. Voilà. Oui. Donc, je ne vois pas de rupture, en tout cas, entre vous. La seule chose, c'est qu'il va falloir, une fois, mettre carte sur table ou bien lui faire bien comprendre que, voilà, vous avez aussi votre mot à dire et que vous avez aussi votre façon de penser à mettre sur la table, quoi. Donc, voilà. Donc, vous voyez quand même qu'on peut vivre ensemble plus tard. Pour moi, j'ai quand même la réussite sur un déménagement, donc, pour moi, oui. Mais il va falloir vous imposer. Ça va. Ça va? À Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Alors voilà, n'hésitez pas à venir poser toutes vos questions. Il reste déjà plus que 20 minutes d'émission. Et oui, ça passe toujours très vite. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les astrocrédits qui vous permettent de bénéficier de tarifs avantageux et d'appels de plus longue durée, eh bien, on vous montre tout ceci en images et on se retrouve juste après. Vous voulez appeler pour plus de 10 minutes à un tarif meilleur marché? Rendez-vous sur astrovoyance.tv et achetez des crédits Astro. Comment ça marche? Vous vous inscrivez sur le site web d'Astrovoyance. Vous indiquez le nombre de crédits Astro que vous souhaitez acheter. Vous indiquez votre mode de paiement. Appelez ensuite un numéro dans la région de votre choix. Soit vous composez ensuite le numéro de votre médium préféré, soit vous choisissez le consultant qui est libre à ce moment-là. Votre consultation peut commencer. Appeler avec des crédits présente 3 avantages. Vous ne commencez à payer que quand la conversation avec le médium commence. Vous pouvez suivre en direct sur le site web le montant dépensé précisément. L'entretien ne se termine pas automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez donc appeler plus longtemps. Rendez-vous sur www.astrovoyance.tv pour de plus amples informations. Voilà, vous êtes toujours sur Astrovoyance et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Alors Véronica, je me pose pas mal de questions avec tous les outils que vous avez apportés, mais il y a une question qui me taraude dans l'esprit, c'est est-ce que tout le monde peut avoir, cette sensibilité, ce don par rapport à la voyance, par rapport... Moi, sincèrement, je suis objective. Oui. Donc, je pense que oui, que la plupart tout le monde a des ressentis. Tout le monde a toujours eu l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, de se dire ah je le savais et pourtant je l'ai fait ou j'en avais parlé ou c'est on a tous quelque part des ressentis. Maintenant, je pense que voilà, on utilise une partie on dit qu'on utilise 10% de notre cerveau et donc je pense qu'il y a une partie qui est des fois plus développée que les autres et là où on peut vraiment travailler ses ressentis, mais vraiment, je pense que tout le monde a le pouvoir. Eh bien, on y reviendra juste après en tout cas. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Arlette. Arlette, et quelle est votre question, Arlette? Ben voilà, je voudrais savoir si comment je vais expliquer si je pourrais avoir de l'aide de quelqu'un, mais je ne sais pas qui me renseigner. Soyez plus précise. Plus précise. Comment je vais expliquer ça? L'aide de quelqu'un de quoi? Par rapport à des blocages, à des choses que vous sentez ou quoi? Je ne sais pas. De l'aide, point de vue santé, tout ce qui s'ensuit, quoi. Je ne fais pas le domaine de la santé, malheureusement. Malheureusement, oui, tout ce qui est santé. Maison, si vous voyez pas quelque chose de mauvais sur ma maison, quoi. De mauvais sur votre maison? Oui. On va regarder. Quel est votre prénom? J'ai pas bien. Arlette. Arlette, voilà. On va regarder par rapport à votre maison. Hein. Oui, parce que je ne me sens pas bien dans la maison. Enfin, je me sens plus bien, quoi. Alors. Disons qu'au niveau de la maison, il y a c'est plus cette envie de bouger, on va dire. Donc, il y a une certaine lourdeur. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans cette maison aussi. Est-ce que vous habitez près d'une église? Pas loin. Pas loin, ouais. Alors, parce qu'il faut savoir aussi que habiter près d'une église, souvent, c'est pas très bon parce qu'il y a des ondes aussi là-bas. Oui, il y a beaucoup de nervosité. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de disputes dans cette maison. Oh oui. Ouais. Donc, il va falloir faire un petit nettoyage. Hein. Donc, si vous voulez, recontactez-moi sur la ligne privée. Alors, je vous dirai comment faire. Et alors, si vous avez besoin de quelque chose, alors je vous l'enverrai. Ça va ? Mais vous pouvez déjà commencer par le soufre. Ça, vous pouvez trouver normalement dans les drogueries, je pense. Oui. Oui, donc je nettoie avec ça et ça me protège, quoi. Ça protège pas, ça rééquilibre les énergies. Donc ça protège pas. Les protections, c'est complètement différent. Ça va, mais ça va déjà faire un bon nettoyage.
Et pour une protection, vous savez pas m'aider? Si, pour une protection, je peux vous aider pour vous dire comment faire. Mais alors là, je vous invite vraiment de me rejoindre sur la ligne privée. Mon code, c'est le 1521. Vous pouvez me joindre demain. Ah bon, le 15-21. Ça va? Ça va, je vous embrasse. Courage, à bientôt. Bonne fin de soirée, au revoir. Alors voilà, je reviens à ce qu'on parlait juste avant sur le fait de cette sensibilité que chacun pouvait avoir, qui je suppose à des degrés assez différents, et comme vous le disiez, chacun l'utilise à sa manière, si je puis dire, par rapport à... Oui, en fait, j'étais... au début, je disais non, parce que je donne des cours quand même de Mademoiselle Lenormand. Et au début, je disais non, je ne fais pas les cours à des gens qui n'ont pas de dons. Donc, je vérifiais par rapport à ça si c'était possible pour pas faire perdre le temps aux gens et perdre leur argent aussi, parce que je trouve ça important. Et puis, en fait, j'ai travaillé avec 2 personnes qui n'avaient pas vraiment de ressenti et je les ai aidées à développer leur ressenti parce que c'est un travail que je fais pas à pas avec eux quand je donne mes cours. Et donc, je travaille vraiment sur la sensibilité et il faut pas qu'elle lise les cartes, il faut qu'elle les sente. Donc vraiment, si elle voit des choses, par exemple, mais que cette carte ne correspond pas à ça, mais qu'elle a envie de dire que c'est autre chose, elle doit le faire. Donc elle doit vraiment plus écouter cette petite voix intérieure et plus ses ressentis. Et je pense qu'il y a des gens qui psychologiquement sont tellement braqués sur ce qu'ils pensent ou qui sont hyper cartésiens qu'ils ne se laissent pas aller. Donc vraiment, je travaille vraiment ça avec les gens. Et alors, j'ai fait un syllabus du Mademoiselle Lenormand parce que c'est le jeu le plus complet que j'arrive vraiment à pratiquer, où j'ai vraiment énormément de détails précis là-dessus. Et donc, j'aide vraiment avec ce syllabus à aller en cours pas à pas, de pas brûler les étapes parce que je l'ai vécu et j'ai appris le Mademoiselle Lenormand toute seule et ça a été très dur. J'ai mis 10 ans à le pratiquer comme je le pratique maintenant. Oui, d'accord. Eh bien, merci en tout cas pour ces explications. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie, et quelle est votre question? Eh bien, j'aimerais savoir quels sont les éléments majeurs pour l'année à venir pour moi et mes enfants. D'accord. Alors, vous voulez regarder juste uniquement sur vos enfants? Moi et mes enfants. Vous et vos enfants, voilà. Ok. Ça va être un peu juste pour parler tout le monde. Nathalie. Je vais voir comment je les repère dans le jeu, si je peux faire en une fois. Il y a quand même des projets, hein, 3, 6, 7. Je vois des changements au niveau de la vie. Alors, il y a des projets dans la maison ou un déménagement. Un déménagement? Oui. Ou des changements dans votre maison ou un déménagement? Plutôt un rachat de ma maison. Oui, mais ça va être positif pour vous. Je vois vraiment ces changements qui vont être vraiment positifs et ça va être un renouveau. On essaye aussi de former une porte du passé. Est-ce qu'ils ont eu un problème avec le papa? Oui, on est divorcés. Ok, d'accord. Il y a encore une certaine... Je pense qu'il y a... Vous avez 2 enfants, c'est ça? Oui. Il y a une des deux ou un des deux, je vois plus une fille qui a un problème de communication. Ah ok, d'accord. Je sais pas, oui, peut-être qu'il a un côté plus sensible aussi, peut-être. C'est possible. Oui. J'ai plus un rapport affectif où il y a un problème de communication ou de montrer par rapport au papa. Oui. Donc ça va durer quand même encore pendant un moment. Par rapport à cet enfant-là, c'est un enfant qui a un fort caractère ou qui peut être imposant. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, ça va se régler, mais c'est une question de temps. Je pense que peut-être, si vous allez voir quelqu'un de plus spécialisé ou si vous l'avez déjà fait, là, on peut aider par rapport à un peu ce rapport de force, on va dire. Mais ça va être positif, mais ça va s'arranger. Faut pas vous inquiéter. Par contre, j'ai pas le temps de faire tout le monde. Là, on arrive super court. On peut peut-être vous inviter à aller sur la ligne privée. Désolée, hein. Justement, pour continuer peut-être à poser ces questions à Véronica. Véronica, rappelez-nous votre code. Le 15-21. Le 15-21, vous serez là donc demain matin. Demain. Voilà. D'accord. Ça va? Vous ne voyez rien de difficultés majeures par rapport à l'école, par exemple, pour les enfants? Comme ça, non. Mais vraiment, je vais devoir vraiment je suis désolée de vous reprendre sur la ligne privée, vraiment. Ok. J'essaie de faire passer tout le monde. Donc. Voilà. On vous remercie en tout cas pour votre appel. Excellente fin de soirée à vous. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, si vous aussi vous avez des questions par rapport à votre avenir, vous vous demandez un petit peu comment elle se profile, ce qui va se passer, si les projets que vous avez envie vont aboutir, eh bien vous pouvez le faire dès à présent par SMS. On vous explique tout ceci en images et on se retrouve juste après.
Trouverez-vous jamais ce que vous cherchez? Envoyez par SMS Avenir au 3095. Alors voilà, Véronica, on a parlé pas mal de thèmes et justement on est donc sur ces cours de voyance que vous donnez, sur Mademoiselle Lenormand justement, et qui sont, bah oui bien sûr, montrés. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. C'est quand même assez important, je trouve, même peut-être pour les gens qui n'ont pas spécialement cette envie d'avoir, enfin je veux dire de pousser plus loin, je veux dire ce ressenti, cette sensibilité. Je crois que quand même pour chacun d'entre nous, c'est quand même important d'être à l'écoute de cette petite voix, de ce ressenti qui fait que on prend quand même les bonnes décisions ou pas spécialement les bonnes. C'est pas ça que j'ai envie de dire. J'ai plutôt envie de dire qu'en s'écoutant, on avance peut-être sur le meilleur chemin qu'en n'écoutant pas notre petite voix intérieure. Donc j'apprends ce genre de choses et tout. Et c'est incroyable comment les gens sont incroyablement surpris en se disant mais je savais pas que j'étais capable de faire ça, je savais pas que j'avais ce don-là, je savais pas. Et il y a des choses qui se développent et même pour moi c'est chouette parce que je vois vraiment l'échange et je vois vraiment le progrès. Et il faut savoir aussi que quand je donne cours, moi à la fin de mon cours, pour moi, je dois en tirer quelque chose et la personne ne doit pas partir sans rien. C'est impossible. Même si je dois faire 2 heures en plus de cours, je ferai 2 heures en plus de cours. Donc, je suis vraiment très stricte à ce niveau-là, mais je demande vraiment à la personne d'être à fond dedans. Et parce que bon, si elle n'a pas bien étudié quelque chose, je suis assez stricte là-dessus, je remballe quoi. Hein. D'accord. C'est à la maison, comme à l'école. Il faut les bons élèves. Oui. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Brigitte. Brigitte, et quelle est votre question, Brigitte? Je voulais la date de naissance. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez toujours la donner. Donnez-nous votre date de naissance. Oui, le 21-3-45. D'accord. Et quelle est votre question? Et j'ai rencontré quelqu'un et je voulais savoir s'il y a peut-être un avenir avec le prénom? Rudy. Rudy. C'est important que quand on appelle directement, de donner les 2 personnes concernées. Si on a 2, ça va plus vite. Comme ça, je peux donner plus d'informations aussi. Comme on est des fois limité dans le temps. Alors. Okay. Il est indépendant ou dans le commerce, Rudy? Non, je le vois pas beaucoup, je le vois beaucoup il est bouger. cadre. Pardon? Il est cadre. Il est cadre, mais il n'est pas Je vois beaucoup bouger en fait, c'est pour ça. Alors, pour moi, j'ai quand même la réussite sur des choses quand même positives, mais je ne vois pas tout seul ce Rudy. Où il vient de se séparer? Il y a quelques mois. Voilà, c'est ça. Donc la séparation est vraiment... Alors, c'est quelqu'un qu'au niveau de l'engagement, pour moi, il n'est pas encore prêt. Hein. Attention, c'est quelqu'un qui va doucement, c'est quelqu'un qui ne dit pas encore tout de lui-même, qui ne se révèle pas encore au grand jour, donc il était quand même assez secret. Pour moi, je vois quand même des nouvelles qui sont là. J'ai quand même des changements, mais il risque d'avoir des petites coupures de 2 jours, de 3 jours, ou même voire une semaine où il n'y aura pas de nouvelles. Pour moi, c'est une relation qu'il faut entretenir et qu'il ne faut pas lâcher, mais il ne faut pas être non plus collante. Voilà. Il ne faut pas lâcher, il faut être patiente, mais il ne faut pas être collante. Ça va. Voilà. Okay. Voilà. Ça va? On vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus sur les voyants et voyantes qui sont disponibles sur la ligne privée, eh bien vous pouvez le faire dès à présent via la page télétexte ou le site internet astrovoyance.tv. On vous explique tout ceci et nous on se retrouve juste après. Vous voulez savoir si votre conseiller spirituel est libre? Vous trouverez cette information sur www.astrovoyance.tv ou également sur le télétexte Club RTL à la page 444. Là, vous verrez immédiatement si votre conseiller favori est libre ou non. Vous trouverez aussi le code d'accès de votre conseiller d'astrovoyance souhaité. Informez-vous sur le www.astrovoyance.tv ou bien sur le télétexte de Club RTL à la page 444. Et voilà, vous êtes toujours sur Astrovoyance et nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission et nous allons prendre un dernier appel. Alors Véronica, est-ce qu'on pourrait faire une carte du jour pour nos téléspectateurs? La journée qui commence à peine, depuis 1h20. Oui. Comment va-t-elle se profiler pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Allez, je vous invite.
Alors, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Bon, pas plus beau que ce message. Oui, je pense. Hein. Y a pas, hein. On pouvait pas demander mieux. Non, donc, c'est sûr. Donc voilà, prenez les choses comme elles viennent et elles seront positives. Voilà, il faut avancer aussi, hein. Faut pas se... Oui, rester sur place, il faut. Oui, faut pas s'accabler sur soi-même et il y a un moment où il faut tout lâcher et dire bon voilà, je sors, j'explose, je me laisse plus faire, j'arrête d'être dans mon cocon à rester chez moi et à pleurer dans mon lit et des choses comme ça parce que ça c'est encore pire quoi. C'est vraiment encore pire. Il faut même ne fût-ce que marcher une demi-heure. Prendre l'air et pour changer d'air, c'est important. Oui, changer d'air, prendre contact, être en contact avec les gens. Enfin, voilà. On en a besoin. Je pense que vivre en solitaire, c'est pas fait pour beaucoup de monde et on remarque qu'on en a quand même besoin socialement. C'est sûr. Mais on a besoin aussi de nos moments et de se retrouver. Oui. Avec trouver nous-mêmes. L'équilibre, je pense. Voilà, il faut trouver un équilibre et c'est pour ça que je dis des fois, bon, des gens qui sont beaucoup dans la foule, des choses comme ça, le fait de partir et de marcher ne fût-ce que 30 minutes, c'est bien, ça, on se retrouve avec soi-même et tout, on se repose aussi et quelque part on retrouve une paix intérieure. Bon, le cordonnier est toujours mal chaussé parce que moi je devrais le faire, mais j'ai jamais le temps, mais ça marche, c'est sûr. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Martine. Martine, et quelle est votre question, Martine? Eh bien voilà, j'ai une maison à vendre. Oui. C'est pour voir si elle va être vendue. D'accord. Okay. On va regarder. Où elle se trouve cette maison? À Sambreville. Alors, moi j'ai directement 2 cartes hyper positives qui sont sorties. Pour l'instant, il y a eu quelqu'un qui était intéressé, puis il y a eu des coupures à la dernière minute. Oui. Mais pour moi, vous avez la réussite sur un contrat. Vous avez la protection, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de lenteur. Mais pour moi, j'ai la réussite. Hein. Ça va se faire, oui. Ça va se faire. Pour moi, il y a des nouvelles positives. Il n'a pas su. Oui. Il y a eu, en un coup, il a plus su acheter, donc il y a eu une perte de contrat par rapport à ça. Mais pour l'automne, pour moi, elle est vendue. Hein. Oui, donc ici, ce serait pour le deuxième de mes fils. Pardon? Ce serait pour le deuxième de mes fils. Mais pour moi, c'est pour l'automne. Je vois le contrat par rapport à l'achat pour l'automne. Donc encore un petit peu de patience. Pour l'automne prochain. Pour le printemps? Pour l'automne. L'automne. Donc à partir de septembre, je pense que c'est l'automne, ou octobre. C'est octobre, c'est 21 octobre, hein, c'est ça, hein, l'automne. Oui. 21 septembre, pardon. Oui, c'est le 21 septembre, je me trompe toujours. Oui, c'est le 21 la confusion. Ça peut pas être parfaite. Hein. Voilà, pour à partir de fin septembre. Mais l'automne, ça dure 3 mois. Hein. Faut pas oublier. Que les actes sont passés, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est bien gentil. Je vous embrasse. Voilà, bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de l'émission et oui, ça passe toujours très très vite. En tout cas, voilà, Véronica, vous êtes là demain matin sur la ligne privée. Oui, tout à fait. Parce qu'on a parlé de tellement de choses, je pense que voilà, pour le côté des énergies, des mauvaises ondes, ou même au niveau des cours sur ce côté de taux vibratoire, de côté de sensibilité, on va dire. Et puis aussi au niveau des encens, de la plaque de plomb qu'on a parlé tout à l'heure. Et je rappelle le témoignage de Marc justement qui nous en parlait. Donc voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Et puis à vous les téléspectateurs, eh bien je vous dis de rester avec nous parce qu'on se retrouve tout de suite, juste après, toujours en présence de Véronica qui sera là pour parler du côté sentimental. Donc à tout de suite et puis bonne soirée à vous. Au revoir.